L'Afrique est-elle maudite? Écoutez-moi bien. Entre 2023 et 2024, l'Union européenne, plus globalement les pays occidentaux, se sont fait une manne financière énorme dans la demande de visa. Rejeté comme accordé, plus de 130 millions d'euros. Je ne parle pas ici de l'année 2025 qui a commencé. Je parle simplement de l'intervalle entre l'année 2023 et 2024. 130 millions d'euros cumulés, et soit près de la moitié de cette somme-là a été dédiée au refus de demande de visa pour les ressortissants africains. Les amis, quand on prend ça à l'échelle du monde, sur le continent asiatique, on retrouve les mêmes réalités. Aucun passeport africain ne permet de se rendre dans un pays de l'Union européenne ou encore dans un pays occidental sans demander au préalable un visa. Et un visa qui s'avère très coûteux, comparé aux passeports des pays de l'Amérique latine qui leur permettent de se rendre dans l'Union européenne avec 90 jours sans visa préalable. Alors, pourquoi j'ai dit en introduction que l'Afrique a l'air d'être maudite? Parce que tout simplement, les Africains passent le temps à se désunir. Et figurez-vous que, avec un passeport européen tel qu'un passeport français ou encore allemand, vous pouvez voyager dans la quasi-totalité des pays d'Afrique sans visa par rapport à un passeport béninois ou encore camerounais, ou même peu importe le passeport africain. Vous aurez vraiment du mal à vous déplacer. Je vous prends un exemple très simple. Un Français qui se rend en Afrique du Sud n'a pas besoin de visa pour 90 jours, contrairement à un Béninois ou encore un Centrafricain qui doit se munir d'un visa classique, donc dans lequel il faut fournir des documents impressionnants pour pouvoir se rendre en Afrique du Sud. Les amis, ça demande une sérieuse réflexion. Vous voyez par exemple, lorsque vous faites une demande de visa pour l'Europe, un visa Schengen, vous devrez vous rapprocher d'une entreprise auxiliaire, donc TLS ou VFS Global. Ce sont des entreprises françaises qui s'occupent de la collecte des données. Mais on se pose donc la question, à quoi servent les consulats si les demandeurs ne peuvent pas se rendre directement auprès du consulat pour effectuer leur demande? Tout en sachant que les frais supplémentaires émis par l'entreprise auxiliaire, VFS ou TLS, sont incombés aux demandeurs, pas à l'ambassade ou du pays qui a sollicité le service. Donc la France, par une entreprise privée, augmente les frais de demande de visa à ses profits et ça fait encore de l'argent